Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vais vous présenter les pillards de la mer du Nord avec son extension indispensable pour nous joueurs solo, la petite version solo du jeu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez experts. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Comme à mon habitude, je vais vous montrer le contenu de la boîte principale. Donc, hop. Donc on va retrouver les éléments habituels, une petite notice qui est vraiment très petite. Les règles de celui-ci sont très simples, mais je le trouve vachement efficace, vraiment chouette. Ensuite, le plateau de jeu. Celui-là, je ne vais pas pouvoir vous le déplier tout de suite, il est un peu grand et il est un peu spécial. Vous verrez vers la fin de la vidéo quand je vais vous le déplier, enfin vers la fin de la présentation des composants. Ensuite, on a ce qu'ils appellent les plateaux de jeu. Moi, j'appelle ça des cartes. Mais eux, ils appellent ça un plateau de jeu. Parce que ça, ce sont nos plateaux joueurs. Ça va être juste ça dans celui-ci. J'ai été un peu surpris sur le coup. Mais ça marche très bien. C'est bien suffisant pour ce qu'on a à faire. On a ensuite nos marqueurs, nos différents marqueurs. Donc les marqueurs de points. Le marqueur de Valkyrie, vous verrez pendant la partie. Et le marqueur de puissance d'attaque. Donc on peut jouer à 4, d'où les 4 couleurs. On a ensuite, alors je sais pas si c'est de série ou pas, enfin si c'est de base ou pas, parce que j'ai acheté ce jeu d'occasion. Mais là c'est des vraies pièces qu'il y a dans la boîte. Et ça c'est cool, jouer avec des vraies pièces. Je pense que c'était de base, mais bon, à confirmer. Ensuite on va trouver nos petits travailleurs. Donc les petits travailleurs dans ce jeu, ils vont avoir uniquement 3 couleurs, du gris, du blanc et du noir. Donc le noir ça va être le travailleur de base. Le blanc, ça va être le travailleur super avancé. Et le gris, c'est le travailleur intermédiaire. Et bien sûr, je vous expliquerai plus en détail lors de la partie. Ensuite, un composant qu'on a relativement l'habitude de croiser dans les jeux de chez M. Philips, le petit sac de nourriture qui va nous servir à mener des raids. Hop. Là, un nouveau composant qui est propre à ce jeu. Je réalise que je ne vous ai pas fait le petit pitch sur le jeu, comme à mon habitude. Moi, je plonge direct dans le jeu lui-même. Donc en fait, là, on va jouer des vikings qui vont faire des raids sur le continent pour aller chercher gloire et fortune, bien entendu. Donc ça, ce sont des tuiles de Jarl. Le Jarl, c'est le chef des vikings, celui qui reste au château, enfin au château, qui reste au pays en tout cas, et qui demande à ses guerriers vikings de lui rapporter un maximum de choses. Et du coup, ces tuiles-là, quand elles voudront bien être nettes, vont nous permettre de gagner des points en fonction des choses qu'on aura rapportées à notre grand chef. On a ensuite un petit sac. Vous voyez, il y a plein de trucs dedans. Donc ça, ce sont les ressources qu'on va croiser pendant nos raids. Donc on va les tirer au hasard. Et donc on va avoir du fer. Donc c'est la même ressource qu'on trouve dans les autres jeux de chez M. Philips où c'est de la pierre, mais là c'est du fer. De l'or, qu'on a l'habitude aussi de retrouver. Celui-ci, qu'on a moins l'habitude, la petite vache. Je ne sais pas si vous verrez que ça a une petite tête de vache, mais voilà. Et ceux-ci, qu'on n'a pas du tout l'habitude, ce sont les Valkyries. Je ne sais même pas dans quel sens elles se regardent. Donc voilà, ce sont les héros combattants tombés à la guerre. Et donc tout ça va être mis dans le sac et vous allez voir lors de la mise en place comment on s'en sert. Ensuite, on va avoir tout plein de cartes. Des chouettes cartes avec toujours le même style d'illustration comme j'aime bien. Donc vous voyez, il y en a un certain nombre, donc il y a de quoi découvrir. Et ce sont les cartes des différents vikings qui vont nous servir soit pour les raids, soit pour l'entraînement. Donc il va falloir les préparer, tous ces vikings. Et je vous expliquerai bien entendu comment fonctionnent ces différentes cartes quand on attaquera la partie. Mais là, il y a beaucoup de combos possibles, de choix stratégiques à faire. C'est vraiment super.
Et enfin, pardon, on a 2 dés. Ces 2 dés vont tout simplement servir au combat, à savoir notre puissance d'attaque variable, puisqu'il y a certains endroits du plateau sur lequel il faudra lancer des dés pour voir si on arrive à faire plus de dégâts que prévu. Donc c'est tout pour le jeu de base. Vous voyez, j'ai tout sorti. Alors ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit insert, en carton certes, mais quand même, il est là. Donc ça, c'est cool. Et je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dans le paquet des pillards. Donc ça m'a bien fait marrer de voir une extension distribuée comme ça, là, dans un simple petit paquet de cartes. Donc les règles du jeu de l'extension sont toutes écrites sur la pochette. Ça, c'est marrant aussi. C'est tout simple. Et du coup, on a tout ce petit paquet qui vont être des cartes d'automat, de nouveau. Et on a aussi cette petite carte qui permet de savoir comment on va jouer avec les extensions. Donc Champ de gloire et Taverne des héros. Donc, comme le jeu est un peu ancien, j'ai pas réussi à les récupérer pour l'instant, mais il me semble qu'il y a des reprints qui sont prévus. En tout cas, j'espère. Puisqu'ils vont sortir une version remasterisée aussi de celui-ci, comme ils ont fait avec les Charpentiers de la mer du Nord. Donc voilà, ça, ce sont les cartes d'automat. Et vous allez voir, c'est très très simple à mettre en place, c'est très rapide. Et du coup, on s'amuse vite et tout de suite. Voilà, je pense que j'ai terminé de vous présenter tous les composants. Ce que je vais faire, c'est que je vais redisposer, comme à mon habitude, le plateau au milieu de l'espace visible. Et on va pouvoir attaquer la mise en place de la partie directement. Voilà le plateau de jeu. Alors normalement, celui-ci, il se met en vertical. Mais malheureusement, j'ai pas assez de recul pour vous le montrer en entier quand il est en vertical. Donc je vais le jouer comme ça, à l'horizontale. Et donc vous voyez, il y a les différents emplacements un peu partout où on va pouvoir effectuer nos raids. Il va falloir des conditions d'ouvriers pour pouvoir y aller, enfin d'ouvriers, de guerriers. Donc ce que je vous ai montré un peu plus tôt, les noirs, les gris et les blancs. Et ils vont permettre de récupérer différents personnages, différentes ressources, en respectant les différentes conditions. Et on a notre village, et c'est dans notre village où on va préparer nos raids. Donc voilà, ça c'est l'ensemble du plateau, relativement simple et lisible, je trouve. Et je vais pouvoir attaquer la mise en place. Donc la première chose qu'on va faire pour la mise en place, on va attraper notre sac de ressources. Et parmi notre sac de ressources, on va tirer au hasard le nombre indiqué ici de ressources et les placer dans cette espèce de rectangle. Donc 4 ressources pour ici, 3 pour là, 4 pour là, 4, 3, 4, ainsi de suite, vous avez compris le principe. Je vais faire ça hors caméra et je reviens dès que j'ai rempli le plateau. Voilà, donc j'ai pu placer l'ensemble des jetons au hasard. Vous voyez déjà qu'il y a des endroits qui vont être un peu craignos. Là il y a 3 Valkyries, là il y en a 2, 2. Donc les jetons Valkyrie, quand on fait un raid sur cette zone-là, on va perdre nos guerriers. Donc là, attaquer sport ici, ça va pas être une très bonne stratégie, mais bon, on verra comment ça se passe. Ensuite, je vais refaire une pause pour placer ces petits bonhommes-là. Donc ces bonhommes-là, ils vont se placer dans le coin des cases en fonction des couleurs qui sont indiquées. Donc il y a uniquement les gris et les blancs qui vont se poser sur le plateau. Et le noir, enfin les noirs qui vont rester sont pour les joueurs. Donc on va prendre un noir pour nous, qui jouons en solo, et remettre les 3 autres dans la boîte. L'automate ne se sert pas des noirs. Donc je vais le remplir hors caméra. Voilà, j'ai disposé tous les ouvriers blancs et gris aux emplacements nécessaires. Et contrairement à ce que je vous ai dit, je ne me suis pas retrouvé avec 4 ouvriers noirs, mais avec 7. Parce que j'avais oublié qu'il faut en placer déjà ici 3. Donc à la grande porte, dans la demeure du Jarl et à la salle du trésor. Et donc maintenant il m'en reste 4 comme prévu, donc je vais en prendre un et je vais faire mon espace de jeu un peu en dessous du plateau comme ça. Tant qu'à faire mon espace de jeu, je vais prendre mon plateau joueur. Donc je vais jouer avec le bleu comme à mon habitude. Je vais le placer aussi en dessous, j'espère que vous le verrez à peu près. Et je vais me battre contre l'adversaire jaune. J'aime bien me battre contre le jaune. Et lui, je vais lui mettre son plateau, je vais le mettre par ici. Je ne sais pas si ça restera comme ça ou pas. Ensuite, on va pouvoir placer nos différents marqueurs. Donc, on a la piste d'attaque, de puissance d'attaque.
on a la piste des guerriers morts au combat, les Valkyries, et la piste de score. Donc, on a placé ces 3 marqueurs. On va placer mes 3 marqueurs. Je réalise que le bleu, il est foncé dans ce jeu, très foncé. Voilà. Donc là, les marqueurs sont en place. Ensuite, on va pouvoir prendre les tuiles du Jarl, les mélanger. Ça, c'est toujours pareil, hein, avec des tuiles, c'est toujours un peu délicat à mélanger, surtout quand on est extrêmement maladroit comme moi. Hop. Donc on va faire un mélange, on va dire comme ça, c'est mélangé. Je vais les placer par ici et vous voyez, il y a des emplacements qui y ressemblent, donc on va en tirer 3. Et ça va être les premières demandes de notre Jarl. Ensuite, on va distribuer 2 pièces de monnaie par joueur. Donc je vais prendre mes 2 pièces. L'automa ne les prend pas, il n'en a pas besoin. On va pouvoir préparer également le deck de l'automa. Donc, il y a un gros paquet de cartes, 23 je crois. Et il va falloir retirer de ce deck une attaque de monastère et une attaque d'avant-poste. Donc le type d'attaque, vous le voyez marqué ici. Donc ça, c'est pour attaquer une forteresse. Donc celui-là, on le laisse. Un port, une forteresse, un avant-poste. Je l'enlève. Un port, un avant-poste, une forteresse, un port. Bah, décidément, ils vont arriver. Mes monastères, ils sont tous ensemble. Ouais, voilà, un monastère. Je le retire. Maintenant, je peux remélanger. Et ça va faire son deck pour la partie. Hop, je vais lui le poser ici. Je vais en profiter pour faire pareil, mélanger tous nos vikings. Alors là aussi, il y a tellement de cartes que mélanger ça, c'est assez utopiste. On va dire que c'est assez mélangé. Je vais les mettre là. Je vais laisser les 2 dés de combat à proximité. Voilà, donc maintenant que le matériel est tout en place, j'ai pu me réorganiser un petit peu et je pense que là vous verrez mieux le jeu avec tous les composants qui sont un peu mieux stockés, plus raisonnablement on va dire. Donc j'ai mis mon plateau de jeu ici, j'ai mis mes 2 pièces ainsi que mon ouvrier noir. J'ai la pile de pioches pour les vikings, le deck de l'automa, son plateau de jeu, les éléments du Jarl. Et maintenant, on va pouvoir passer à la toute dernière étape de mise en place. Donc je vais piocher 5 cartes vikings. 2, 3, 4, 5 pour composer ma main de départ. Et parmi ces 5 cartes, je vais devoir en choisir 3. Donc pour pouvoir les choisir, je vais commencer déjà à vous expliquer les différents éléments qu'on peut voir sur les cartes. Donc ici on a des pièces d'indiquer, ça va présenter le coût pour pouvoir jouer cette carte. Ensuite on va avoir ici ce 2, c'est la force de ce guerrier. Donc quand on va lancer un raid pour savoir si on peut gagner quelque chose ou pas. Ensuite on va avoir un pouvoir spécial d'un côté avec ce plus dans le truc noir, c'est quand ce personnage fait partie de notre équipe de raid. On va avoir une capacité spéciale, donc celui-ci, une fois par raid, on peut relancer un dé. Ça peut être pratique quand on essaye de faire un très gros score. Et avec la petite icône bleue, c'est une compétence qu'on va pouvoir lancer quand on ira voir le Jarl dans sa demeure. Mais il faut l'avoir en main, du coup. Donc ça, ce sont toute l'anatomie d'une carte et elles sont toutes pareilles. Donc à chaque fois, on va avoir un pouvoir de raid, un pouvoir de Jarl, un coup et une force donnée. Et vous voyez les illustrations comme elles sont excellentes. C'est vraiment, vraiment très chouette. Bon, c'est vraiment très flou aussi manifestement, mais j'arriverai pas à le faire net comme il faut. Bon, je vais faire mon choix et je vous montre ce que j'ai pris comme carte. Donc voilà, j'ai trouvé les 3 cartes que je vais utiliser. Je vais essayer de rester loin de la caméra en espérant que ça arrête de devenir tout flou. Donc je vais prendre celle-ci qui va me permettre de gagner un point supplémentaire en fin de partie pour chacune des tuiles d'offrande que j'aurai récupérées auprès du Jarl. Et surtout, je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir récupérer une tuile d'offrande en payant un butin ou une pièce en moins. Ça peut être intéressant.
Donc le premier que je vous ai montré, le bagarreur, il va pouvoir me relancer des dés, ça peut être pratique. Et lui, c'est un héros. Et j'ai jamais eu de héros dans mon équipe. Vous voyez, il a que des plus de raid. Et on gagne un point de force pour chaque membre d'équipage qu'on a. Donc la force d'attaque, ça va être pas mal. Et par contre, je peux pas engager d'autres héros que celui-ci. Donc voilà, mon équipage sera avec ces trois-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que ces trois cartes-là font partie de ma main. Donc je vais les laisser comme ça, face cachée, là pour l'instant. Ces deux cartes-ci que je n'ai pas choisies, elles vont être défaussées. Donc je vais les mettre face visible ici. Et là, on est prêt à démarrer la partie. Donc je suis le premier joueur. Et les étapes de jeu, vous allez voir, elles sont très très simples. On a toujours un ouvrier et un seul en main. On va poser l'ouvrier sur un emplacement du plateau de notre choix, en suivant les contraintes de placement qu'il y a dessus. Et ensuite, on va prendre un ouvrier sur un emplacement disponible. Donc, cette mécanique de pose et prise va marcher sur le village. Vous voyez qu'il y a déjà des ouvriers installés, donc je vais pouvoir poser un ouvrier et en prendre un autre. Et par contre, sur les phases de raid, ça va être légèrement différent. Je vais toujours poser un ouvrier, mais là, je ne vais pas pouvoir choisir celui que je veux. Je vais devoir prendre l'ouvrier qu'il y a sur la zone de raid que j'aurai pillé. Donc au début, on ne peut pas faire de raid parce que vous voyez, ils ont tous besoin d'au moins une ration de nourriture pour pouvoir être attaqués. Donc je pense que la première chose à faire, ça va être soit de se rendre au moulin, soit d'essayer de jouer quelques cartes. On va voir ce qu'on fait. Donc je pense que je vais commencer ma préparation. Donc mon ouvrier, je vais le poser ici. Ça va me permettre de gagner 3 pièces d'argent que je vais rajouter sur mon plateau. Et donc là, j'ai posé un ouvrier, je dois en récupérer un et ça va exécuter l'action de cette récupération. Vous avez dû voir, j'ai ramassé mes cartes. Je vais les garder en main plutôt parce que comme ça, je saurai où j'en suis. Donc je vais récupérer un ouvrier noir de nouveau. Et donc quand on va à la grande porte, tout ce qu'on fait, c'est qu'on pioche deux nouveaux vikings. Donc je vais avoir le fossoyeur, je l'aime beaucoup celui-là. Et le berserker, que j'aime aussi beaucoup. Donc ça tombe bien. Vous verrez un peu après comment il se joue. Je vais pouvoir laisser mes cartes pour l'instant. Hop, avec mon petit bonhomme dessus. Et on va enchaîner les tours de cette façon, à chaque fois. Donc je vous expliquerai les différentes actions au fur et à mesure que je les joue. Vous allez voir, c'est relativement simple à comprendre et très rapide à jouer. Donc maintenant c'est au tour de mon adversaire. Donc on va retourner sa carte. Et là, de nouveau, vous voyez, il y a tout un tas d'instructions dessus qui sont relativement simples à lire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est regarder la puissance d'attaque demandée. Donc il est demandé 3 en puissance d'attaque. On va voir sur cette échelle-ci de puissance s'il est arrivé à 3. Ce n'est pas le cas. Donc il ne peut pas faire son attaque qui est ici. Du coup, il fait l'action d'en dessous. Il va récupérer un point d'attaque et gagner 2 rations de nourriture. Et je ne vais pas avoir le droit pendant mon tour d'aller au moulin. Ça va pas m'arranger du tout parce que c'est comme ça qu'on récupère des rations. Donc je la laisse ici pour pas oublier la zone à laquelle je n'aurai pas droit. Je vais lui donner ces 2 rations et je vais faire monter ça tout de suite. Et je vais rattraper des rations à mettre à proximité. Voilà, donc je vais lui mettre ses rations sur son plateau. Vous allez voir, ça a beaucoup d'importance pour lui aussi d'avoir des rations. Donc c'est à mon tour, je prends mon unique ouvrier que je vais devoir placer et je vais réfléchir par rapport à mes cartes. Et je pense que je vais partir. Donc j'ai pas mal d'argent, donc je vais commencer à aller voir le camp d'entraînement. Donc le camp d'entraînement, vous voyez, il y a cette carte noire avec un plus. C'est pas des dettes, dans celui-ci il n'y a pas de dettes. C'est de jouer une de nos cartes qu'on a en main. Et donc je vais payer 3 pièces d'argent, 2, 3, pour pouvoir placer un premier membre d'équipage, donc le berserker. Donc le berserker, je l'aime bien celui-là, parce que quand il va à l'attaque, s'il est tué, on le reprend dans la main. Ça va être bien pratique pour attaquer les zones où il y a des Valkyries. Ça va me faire monter des points de Valkyrie, et ça va m'éviter de perdre de l'équipage. Et donc, maintenant, il faut que je reprenne un meeple. Et ça va être un peu plus compliqué. J'ai pas bien d'idée pour l'instant.
Bon, je vais vous montrer une nouvelle action. Je vais faire celle du demeure du Jarl. Donc je récupère ce meeple, j'effectue cette action-ci. Donc ça, c'est de jouer une carte de ma main et de faire son action bleue. Donc j'ai dit que celle-ci, elle pouvait être sympa à la fin de la partie. Mais du coup, je vais la jouer tout de suite. Donc je vais la défausser. Et je vais pouvoir faire une offrande avec un butin ou une pièce d'argent en moins. Et donc je vais faire une offrande ici. Ça va me permettre de payer seulement les 2 pièces. Donc vous voyez, cette carte-ci demandait 2 pièces et une pierre. Donc j'ai pas de pierre puisque j'ai pas commencé. Enfin un fer. Je n'en ai pas puisque j'ai pas commencé à faire de raid. Mais je peux quand même récupérer ça. Donc je vais la mettre ici. Et je vais immédiatement gagner 3 points. Voilà, je commence à faire la course en tête. Je défausse bien entendu cette carte-ci. Et je renouvelle les demandes du Jarl. Voilà, donc j'ai récupéré mon meeple, je le pose et j'ai fini mon tour. On passe à l'automa. Alors l'automa, il lui faut 5 de force, c'est toujours pas possible. Donc du coup, il va piller il ne va pas piller le monastère, il va faire cette action-ci, qui est de récupérer cette tuile-là. Je vais les mettre au-dessus. Du coup, il gagne immédiatement 4 points. Ça, c'est pas cool. Et du coup, je ne pourrai pas aller à la demeure du Jarl cette fois-ci. C'est pas très grave. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais aller au moulin. Je vais récupérer une provision. Puisque là, quand on a un bonhomme noir, un ouvrier noir, on a une provision. Un ouvrier gris, on en prend 2. Et un ouvrier blanc, soit on en prend 2, soit on prend un or. L'or, vous verrez, c'est sur la fin de la partie, c'est très pratique. Enfin, c'est indispensable même pour attaquer les forteresses en haut. Elles ont besoin d'avoir de l'or. Donc ça c'est bon, et je vais récupérer un bonhomme, celui-ci, qui va me faire récupérer 3 pièces d'argent pour pouvoir consolider mon équipage. À son tour. Donc il lui faut encore 6 de force, donc c'est pas possible. Du coup il augmente de 2 en force, et je n'aurai pas le droit d'aller au camp d'entraînement. Ça c'est bien dommage. Je viens de voir, j'ai oublié de renouveler ici, bien entendu. Je pense que je vais refaire la même opération dans l'autre sens cette fois-ci. Donc je vais reprendre 3 pièces. Il m'en manque une. Et je vais reprendre une ration. Comme ça, je me prépare bien comme il faut à mon prochain raid. Et c'est de nouveau à lui. Donc à son tour, il lui faut 7 d'attaque. Bah, décidément, il n'est pas pressé de commencer à jouer. Du coup, il reprend encore un truc du Jarl. J'aime pas trop quand il prend ça parce qu'il gagne tellement de points tellement vite. Donc il remarque 5 points. Déjà à 9. On le renouvelle. Et voilà, un 2, il aurait pu le prendre le 2, ça aurait été bien aussi. Et donc je n'aurai pas le droit d'aller au moulin cette fois-ci. Et là, ça me dérange moins. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la grande porte. Je vais reprendre de nouveau 2 vikings supplémentaires. Donc j'ai gagné la guerrière, qui permet de gagner un point de vie quand on raid sur les monastères, et le va-t-en-guerre, qui fait gagner un point de vie quand on fait un raid sur un port. Ça c'est pas mal. Et du coup, je vais récupérer celui du camp d'entraînement, et ben je vais partir direct sur le va-t-en-guerre, qui va me faire gagner des points supplémentaires quand on attaque les ports, et vous verrez, on va attaquer les ports au début, et du coup, je paye mes 3 pièces. Je remets mes cartes ici. À lui, 4, mais il n'a toujours pas 4, donc il passe à la suite, donc il gagne encore 2 points, et il me bloque la grande porte. Décidément, il me bloque les trucs au fur et à mesure que j'en ai plus besoin, ça c'est chouette. Alors maintenant que j'ai 2 membres d'équipage, je vais pouvoir me lancer dans les raids. Donc vous voyez les raids, à chaque fois il y a la zone qui est décrite de cette façon, pour expliquer le coût du raid. Donc celui-ci me fera gagner 1 point si je raid ici, et je devrais payer 2 rations et avoir 2 membres d'équipage. Ici, pareil, je vais gagner 1 point, mais il me faut une ration et 3 membres d'équipage, donc je ne peux pas le réaliser puisque je n'en ai que 2. Et ici, il faut que je paye 3 rations et 2 membres d'équipage. Je ne peux pas le réaliser non plus puisque je n'ai que 2 rations. C'est pas grave, je vais commencer à faire un raid ici. Donc pour faire un raid, c'est toujours le même principe. On a un ouvrier. Vous voyez, je peux faire le raid avec un ouvrier noir ou un gris. Donc je vais me mettre ici. Quand on fait un raid, on récupère tout ce qu'il y a dans la zone. Donc je vais tout prendre de mon côté. Et on récupère l'ouvrier qui correspond. Du coup, c'est mon ouvrier pour le prochain coup. Vous avez dû constater
qui avait une Valkyrie dans le raid, ça veut dire que je perds un membre d'équipage. Du coup, je vais perdre le Berserker. Et s'il est tué pendant le raid, je le reprends en main. Donc je vais le remettre ici. Mais surtout, on monte sur cette piste. Et rappelez-vous les légendes vikings avec le Valhalla, bah, je ne sais plus comment on le dit exactement. Plus on meurt au combat et plus on est héroïque et tout ça, tout ça. Du coup, plus on a de héros qui vont mourir, enfin de combattants qui vont mourir, et plus on va marquer de points à la fin de la partie. Ça, c'est pas mal du tout. Ah ben, je me rends compte aussi. Bien évidemment, hein, mes 2 rations, il faut que je les défausse. Donc je n'ai plus rien, il va falloir que je retourne en chercher. Mais pour l'instant, c'est à lui. Donc là, il veut faire un raid. Ah, il a besoin de 2 de force, c'est bon. Cette fois-ci, il les a. Ensuite, il a besoin d'utiliser 2 rations. Ça aussi, c'est bon, il les a. Donc je lui retire ces 2 rations. Hop. Et du coup, il va s'attaquer à un port. Et pas n'importe lequel. Vous voyez, on peut placer la carte dans le même sens. Et les ports, il y en a 1, 2 et 3. Donc il est sur le premier, sur celui-ci. Et il va de préférence attaquer celui-là. S'il n'est pas disponible, il va au deuxième. Celui-là, s'il n'est pas disponible, il va au troisième. Donc il est disponible. Donc il va pouvoir attaquer ici. Alors lui, la particularité, c'est comme il n'a pas d'ouvrier à jouer, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le bonhomme qui est récupéré normalement et on défausse tout le matériel. Vous voyez qu'il y avait une Valkyrie dessus. Du coup, il gagne un point de Valkyrie. Et je n'aurai pas droit d'accéder à l'armure. Ah oui, et accessoirement, il gagne 5 points aussi, qui est la valeur indiquée sur sa carte. Je vais vous la remontrer d'un peu plus près. Vous voyez, ici, il indique 5 points. C'est ce qu'il gagne quand il fait son raid. Donc là, il est bon. Donc à mon tour, moi ça va être très simple. Je vais aller directement au moulin, récupérer 2 rations cette fois-ci, puisque j'y vais avec un ouvrier gris. Ça, c'est cool. Et ensuite, je vais pas jouer de carte, puisque le camp d'entraînement est bloqué pour l'instant. Je vais récupérer celui-ci pour récupérer encore 3 pièces d'argent pour recompléter mon équipage dès que ça sera possible. À son tour. Alors, 1 de force, c'est bon. 2 de provisions, là, c'est pas bon. Il ne les a plus. Du coup, il passe en dessous et il monte de 2 crans ici. Et donc, je ne pourrai pas aller au camp d'entraînement. Ah ça m'arrange pas, mon gars. Donc, vu que j'ai pas trop de choix pour l'instant, je vais aller sur l'atelier d'orfèvrerie. Je vais récupérer encore 3 pièces. Décidément, il faut que j'en prévoie beaucoup de pièces. Hop, 1, 2, 3. Et je crois me souvenir qu'il y a un maximum en pièces d'argent. On peut en avoir que 8 maximum. C'est ça, c'est rappelé sur les aides de jeu des plateaux. Donc du coup, je vais en défausser une. Je vais en garder que 8. De mémoire, j'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et je vais récupérer le bonhomme gris qui va me permettre de récupérer encore 2 rations. Et là, j'aurai 4 rations. Il va être grand temps de commencer à blinder l'équipage pour pouvoir y aller. À lui. Donc lui, il lui faut 2 de force. C'est bon. 4 rations. Pas bon. Donc du coup, il ne le fait pas. Il augmente de 1. Il récupère une ration. Et moi, je ne peux pas aller à la demeure du Jarl. Ça, c'est pas grave, c'était pas prévu. Par contre, ce qui est prévu, c'est d'aller au camp d'entraînement pour commencer à mettre des gens. Donc je vais commencer par jouer Monsieur très très cher, qui me coûte 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Et du coup, je vais récupérer l'orfèvre, qui va me permettre de reprendre 3 pièces sur les 4 dépensées. Je pense que le fera un compte pas trop mal, et comme ça, on se préparera pour le tour prochain. Allez, à lui. Donc lui, il veut être à 5. C'est bon, il les a largement, mais il a besoin de 3 rations. Donc il n'en a qu'une, donc c'est pas bon. Donc il gagne encore un point de force, décidément. Vous allez voir, au bout d'un moment, il va arrêter d'en gagner des points de force. Et c'est là où il va me rétamer. C'est pas grave. Allez, à l'armurerie maintenant pour lui. Donc là, moi, je vais retourner au moulin, histoire de prendre encore quelques provisions. Et je vais récupérer le bonhomme gris, qui va me permettre de faire des raids sympas. Et je vais poser... Ah, je pensais faire un truc, et là je viens de me raviser. Ouais, je vais utiliser celle-ci cette fois-ci. Donc je pose la guerrière, vous voyez pas trop, je vais la poser en dessous, ça ira bien aussi.
et elle me coûte 3 pièces. Mais là, maintenant que j'ai un bonhomme gris, je vais pouvoir faire des raids dans des endroits assez intéressants. Je vais laisser ça par là, on n'a pas besoin de le voir. À lui, que va-t-il faire pour m'embêter? Donc 2, il a les sacs, un seul, ça lui pose pas de problème, il peut le payer. Il va du coup ici et son préféré c'est celui-là. Donc il récupère tout ça, on va le défausser. Et par contre il marque 5 points. Et ça c'est vachement pas cool. Tiens d'ailleurs je me suis rajouté les 2 points que j'avais oublié comme un idiot en faisant mon attaque sur le port qui faisait 1 point plus 1 point grâce à lui, le bat-en-guerre. Donc à mon tour, maintenant que j'ai 3 guerriers, que j'ai un petit bonhomme gris, que j'ai plein de nourriture, je vais pouvoir me lancer à l'assaut de choses plus intéressantes qu'un simple port. Par contre, j'ai pas d'or. Donc là, vous voyez, les prérequis, c'est de l'or, 3 sacs de nourriture. Pas bon. Là, par contre, c'est possible cet avant-poste. 3 sacs de nourriture. Là, il faut de l'or. Là, il faut 4 sacs de nourriture, mais ça doit être faisable aussi. Donc là, on va regarder celui qui est le plus intéressant. Ah, il y a 2 Valkyries là quand même. Ouais, bon, on va se passer à celui-ci. Hein. Ça sera plus sage, plus raisonnable. Mais je vais me mettre plutôt sur celui-là. Ça, je pourrais récupérer un petit bonhomme blanc. Et c'est là que vous voyez que rentre en compte la force de notre armée. Donc là, il faut que je fasse 10 points de force pour faire 2 points. Et si j'arrive jusqu'à 16 points de force, j'en ferai 4. Et mes soldats, pour l'instant, ils font 3 et 3, 6 et 3, 9. Lui, il me fait gagner 1 point de plus par chaque membre de l'équipe. Alors, je ne sais pas si lui, il est compté ou pas. Je ne sais pas. Donc, ça ferait 9, 10, 11, 12. Et donc, il me manquerait que 4 points pour arriver à faire le truc là. Et donc, on va lancer les dés pour ça. Donc, j'attrape les dés. Donc, il en faut un seul. Vous voyez, il n'y a qu'un seul symbole. Et je sors ma super tour à dés que j'ai fini de customiser. Et ça nous fait un magnifique 3. Du coup, 3 plus les 12, j'arrive à 15. Ce n'est pas suffisant, mais je marque quand même 2 points. Donc, je marque mes 2 points. Je récupère, j'ai dit que je récupérais celui-ci. Hein. Je vais récupérer tout ça. Donc cette fois-ci, j'ai un bonhomme blanc. J'ai marqué mes 2 points. Je dépense bien sûr mes 3 trucs ici. J'avais les 3 cartes, c'est bon. Et du coup, je pense que je n'ai rien oublié. Et c'est au tour de l'automa. L'automa, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc il veut 2, il lui faut 3 ressources, il n'en a pas assez. Donc prends encore ce fichu machin. Voilà. Ah bah c'est celui qui a 2. C'est bon, je lui pardonne. Donc il prend 2. Hop, et c'est tout ce qu'il fait. Du coup, on renouvelle ici. Et c'est de nouveau à moi. Donc moi, l'avantage d'avoir pris un blanc, je vais pouvoir partir faire cette action-ci. Je ne vous en ai pas encore parlé de celle-ci. Donc elle permet d'échanger des vaches contre 2 ressources. Ou alors de donner ce que le Jarl demande. Donc je vais récupérer cette tuile-ci. Donc je vais lui donner les 2 ors qu'il demande. Je les défausse. Je récupère cette tuile et du coup, je vais la rajouter ici. Et je gagne 4 points supplémentaires. Je passe à 13. Je suis au taquet juste derrière lui. Et ensuite, je vais récupérer celui-ci parce que j'ai bien envie de pouvoir repartir rapidement sur du raid. Ça y est, il est sorti. Voyons ce que l'automa nous réserve. Pouf, 8, ça il peut. Par contre, les ressources, il peut pas. Et donc, il augmente encore un cran. Ils veulent faire la grande porte, c'est pas possible. Et c'est à moi. Donc moi, comme il me reste encore pas mal d'argent, je vais aller au camp d'entraînement pour augmenter encore la puissance de mes bonhommes. Et ce que je vais poser, c'est mon copain le berserker. Je vais le mettre ici, à côté de la guerrière. Donc il me coûte 3 pièces. 1, 2, 3. J'ai mis un petit saut ici. Voilà. Et je vais ensuite prendre le bonhomme blanc qui va me permettre d'aller attaquer à des endroits intéressants. Et là, je vais faire la deuxième action possible. Donc je vais échanger une petite vache contre 2 ressources. 2 sacs de ressources. Donc ensuite, on repasse à l'automa. Et les tours s'enchaînent rapidement. Donc 1 c'est bon, ça c'est pas bon.
Et donc là, il veut monter de 2. Mais il est arrivé en haut. Donc il ne monte plus maintenant. Chaque fois qu'il lui est demandé de monter, il va gagner une ressource. C'est là qu'il va pouvoir commencer à accumuler pas mal de ressources. Donc là, il en gagne déjà 2. Et il va pouvoir commencer à faire pas mal de raids aussi. Donc comme j'ai récupéré un petit bonhomme blanc, je vais partir faire un raid sur un monastère. Donc, je vais choisir ce monastère-ci. Donc il me faut de l'or. C'est bon. Il me faut 3. C'est bon. Enfin 3 nourritures. Et au moins 3 bonhommes. C'est bon, j'en ai 4. Donc, calculons ma force. J'ai de nouveau 3 et 3, 6 et 3, 9 et 4, 13. 13, 14, 15, 16, 17. Donc, on est à 17. Je vais peut-être pas le compter celui-là. On va le compter qu'à 16. Hein, parce que plus un point de force pour chaque membre d'équipage recruté. Je sais pas si on le compte ou pas. C'est embêtant. Cette fois-ci, vous voyez, il y a 2 symboles. Donc, je vais lancer les 2 dés ce coup-ci. J'en ai perdu un. Hop, il est là. Donc, rebelote. On va voir combien on fait. 6. Et bien sûr, comme j'ai une mémoire d'escargot, je ne sais plus combien j'avais compté. Donc, 6 et 4, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 22. Je dépasse les 20 dans tous les cas, quelle que soit la façon de compter celui-là. Donc ça, c'est cool. Je gagne 6 points de victoire. Je passe à 19. Ah bah tiens, comme on se retrouve. Et je récupère tout ça. Et dans tout ça, comme vous avez pu voir, il y a une Valkyrie. Du coup, comme d'habitude, je présente mon berserker. Donc la Valkyrie est défaussée. Mon berserker revient dans ma main. Et je gagne un point. Je vais quand même défausser tout le bazar que j'ai mis au milieu aussi. Ça fera plus propre. Et on peut passer à l'automa. Alors l'automa, 7, il est large. 4, il est large. Donc il défausse ces 4 là. Ça par contre, ça va pas être très très cool. Parce que vous voyez, il commence à s'attaquer aux forteresses. Donc les forteresses, c'est la même histoire. Il y en a 3 de nouveau. Donc c'est celle qui est ici. Il veut attaquer là, qui met le bonhomme et il défausse les ressources. Mais par contre, il mène 9 points. Alors, il est à 19, il passe à 28. Ça s'éloigne. Donc à mon tour, pour ne pas me faire trop distancer, je vais aller de nouveau voir notre ami le Jarl. Je vais lui refourguer du métal et de l'or pour prendre celle-ci. Je vais récupérer 4 points. On passe à 23. On retourne ça. Et j'ai plus qu'une seule pièce, donc je vais pas faire des trucs foufou. Je vais aller à la grande porte pour piocher 2 cartes supplémentaires. Donc j'ai un chasseur. Ah, et la bijoutière, elle est pas mal la bijoutière. Elle permet de récupérer plus de pièces quand on va faire l'orfèvrerie. On verra ça après. Pour l'instant, je peux pas m'en servir. C'est pas à moi de jouer. L'automa. Alors, il lui faut un sac, il n'en a pas. Du coup, il en récupère 2. Tant mieux. Et c'est de nouveau à moi. Alors moi, je vais de nouveau faire une action de la demeure du Jarl. J'ai pas le droit d'aller à l'atelier d'orfèvrerie. Et je vais jouer mon fossoyeur, celui que j'aime bien. Il va me permettre d'échanger un membre d'équipage avec un de ma main. Donc je vais défausser le fossoyeur. Et je vais échanger la guerrière. Et je vais mettre à la place mon gros malade de berserker. Ça c'est pas mal. Et ensuite, comme d'habitude, je vais récupérer le blanc. Je vais échanger ma petite vache contre 2 rations supplémentaires, histoire d'être en état de partir faire du raid. À l'automa. Alors l'automa, il veut des dizaines de machins, donc c'est beaucoup trop pour lui. Du coup, il en gagne 2. Et il m'interdit d'aller au Langus. Ça ne me dérange pas. Je vais pouvoir partir faire un raid avec mon petit bonhomme blanc. Il va falloir que je choisisse bien l'emplacement. Donc je vais partir à l'assaut d'un monastère de nouveau. Donc celui-ci qui m'intéresse. Donc ça me coûte 1 or et 2 ressources. Je vais dépenser tout ça tout de suite. Ça évite que je les oublie. Ensuite on va lancer 2 dés. 3 et 3, 6. Donc là, il faut que j'arrive à 22, ça va faire beaucoup ça. 6 et 4, 10, 13, 16,
17, 18. Donc j'ai passé le premier, je ne passerai pas le deuxième. Donc je gagne 4 points quand même. 23, je recommence à lui coller au basque et je récupère tout ça. Ah, on est quand même pas trop mal. À son tour. Alors là, il lui en faut 4. Il peut le faire les 4. Il va me massacrer. Donc il utilise les 4 et il fait un raid sur la deuxième du coup. Il vient ici et comble de malheur, il y a 2 Valkyries, donc il monte de 2 sur cette, sur cette piste là. Le reste il le défausse et par contre il marque 10 points d'un coup. Il passe direct à 38. Ça c'était pas sympa hein. Et c'est doublement pas sympa parce que je voulais aller ici et il me l'a bloqué. Alors c'est pas grave, on va faire autre chose, on va venir ici. Je vais faire une nouvelle action, je ne vous ai pas montré encore l'armurerie. Je vais simplement défausser un bloc de fer. Ça va me permettre de fabriquer des armes et devenir un peu plus fort. Donc j'aurai 2 points de bonus ajoutés. Et avec ma malheureuse pièce, je pense pas recruter des gens. Je vais voir si j'ai pas des actions d'IARL à faire. Si je vais partir là-dessus, je vais encore faire une action d'IARL. Et cette fois-ci, c'est mon chasseur que je vais faire. Donc mon chasseur, il va me permettre de gagner une provision et une pièce. Je le défausse. Je récupère provision, pièce. C'est pas foufou, mais c'est pas si pire. Allez, maintenant, à celui-là, il ne peut pas faire son raid. Ça, c'est bien fait pour lui. Il prend quand même 2 rations. Et c'est de nouveau à moi. Donc moi, je vais partir faire un raid sur un port. Je vais venir ici. Je vais payer mes 3 rations pour faire ça. J'ai besoin que de 2 bonhommes, mais bon, j'en ai 3, donc voilà. Donc ça, c'est bon. Vous voyez, là, il n'y a pas à compter la force ou quoi, c'est automatiquement remporté. Je vais prendre celui-ci. Donc du coup, je récupère ces machins-là, un petit gris, et surtout, il y a une Valkyrie. Donc je perds de nouveau mon berserker. Ça, c'était le but, pour remonter d'un point ici. Et grâce à lui, je gagne un point de plus, donc je gagne 2 points. Pas grand chose, mais au moins j'ai un bon gros stock de petites vaches. Peut-être pouvoir faire des trucs avec. Allez, continuons. Du coup, là, il lui en faut que 2. Ça tombe bien, il les a, les 2. Qui vont encore s'éloigner, l'animal. Donc, c'est dans les ports ici. Et vous voyez, là, c'est le dernier emplacement disponible. Donc, il le récupère. Oh là là, il y a encore une Valkyrie. Hop. Donc, il défausse tout ça. Il gagne encore un point. Et il marque encore 4 points supplémentaires. Je vais finir par subir une défaite. Donc je vais continuer dans la préparation. Je vais venir ici. Je vais donner 3 vaches et une pièce. Ça, le Jarl est fier de moi. Je récupère celle-là. J'avance de 4. Je passe à 33. On va renouveler. Ah, beaucoup de vaches et beaucoup de fer. Et je vais récupérer celui-ci en dépensant ce fer. Et je remonte de 2. Hop. À son tour. Donc là, il n'a plus rien. Donc il va récupérer 3 rations. Rappelez-vous, quand il ne peut plus monter sur sa piste, à la place, il prend une ration. Et c'est à moi. Moi, je ne suis pas hyper inspiré. Je vais aller au moulin. Je vais gagner 2 rations. Il faut que je me prépare à la guerre de nouveau. Et je vais aller au camp d'entraînement. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de pièces, mais j'en ai suffisamment pour sortir la petite bijoutière. Hop. Et du coup, je paye ma pièce et je peux reposer les autres cartes. Autour de l'automat. Il peut faire un tout petit truc. Il peut le faire, le tout petit truc. En plus, il y a encore de la place sur ce port-là. Donc c'est bon. Il préfère celui-ci. Donc du coup, il le prend. Il y a encore une Valkyrie, décidément. Je suis pas verni là sur cette partie. Et il marque encore 4 points. 42, 46. L'écart se creuse. Donc moi, je vais aller chercher plein d'argent. Donc cette fois-ci, j'ai droit à 4 pièces. Grâce au bijoutier. Bijoutière, je ne sais quoi. Ça, c'est très bien. Et je vais reprendre le petit bonhomme blanc pour récupérer 2 rations supplémentaires. Ça, j'ai 4 rations pour être pas mal. Donc là, vous voyez, le deck de l'automat est arrivé à la fin. Du coup, on le remélange. Et on va pouvoir repartir avec un deck tout neuf.
Hop, ça. Et c'est reparti. Alors, bah, il va encore aller sur le port et il y a encore de la place dessus. Donc, il peut encore y aller. Hop, il y a encore une Valkyrie. Décidément. Je pense que ça va être rude. Et du coup, il gagne encore 4 points. Et ouais. Et il passe la barre des 50. Donc, pour noter qu'on a fait 50 points, il suffit de retourner notre plateau de jeu. Et vous voyez en haut dans le coin là, il y a un 50. Je pense que c'est pas prévu qu'on aille à 100 points. Et avec l'automa, on ne sait jamais. Je vous ai pas parlé des conditions de fin de partie. Les conditions de fin de partie, c'est quand il ne reste plus qu'une seule forteresse debout, ici, ou qu'on a épuisé les faveurs du Jarl, ou qu'il reste, je ne me rappelle plus, un certain nombre de Valkyries. Je crois que c'est une seule Valkyrie qui traîne encore sur le plateau. Je vais peut-être vérifier ça, le nombre de Valkyries. Mais voilà, on n'est pas encore arrivé à la fin de la partie en tout cas. Donc j'ai vérifié, c'est quand il n'y a plus aucune Valkyrie sur le plateau que ça prend fin également. Donc je vais continuer de me fortifier parce que je me suis rendu compte que j'avais plus d'or. Donc ça c'est pas très pratique. Donc je récupère un or au moulin et je vais récupérer celui-ci pour échanger de nouveau une vache contre 2 rations. J'espère partir très prochainement à l'assaut de tout ça. Alors ensuite, ah bah là, vu le paquet qu'il en veut, il n'aura pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il augmente ses rations de pas beaucoup. Ça, c'est cool. Donc moi, je vais pouvoir repartir à l'assaut, fièrement. Donc je vais venir ici. Du coup, il faut que je paye mes 3 ressources. Que j'ai 3 membres d'équipage, c'est bon, je les ai. Et je vais pouvoir lancer mes dés. J'en lance qu'un seul, cette fois-ci. Allez, j'espère qu'il va être bien. 4, ouais, c'est pas mal. Je crois que ça va jusqu'à 5 maximum. Ça va de 2 à 5. Donc 4, j'ai déjà 4 ici, donc je suis déjà à 8. 8 et 3, 11 et 3, 14. Ah, dame d'aide. Ah oui, 15 du coup, avec mon plus 1. Et donc 16, puisqu'elle aussi elle compte, même si elle n'a pas de force. 16, pile poil, j'ai gagné 4 points. Ah bah de justesse. Hop, je passe à 37. C'est un avant-poste. Non, j'ai pas de bonus sur les avant-postes. Par contre, je récupère tout ce beau monde. Et ça, c'est chouette. Parce que comme ça, j'ai de l'or et je vais pouvoir continuer. Je l'ai payé. Non, j'avais pas besoin de payer de l'or cette fois-ci. À lui. Alors, lui, il veut... Pour 2 rations. Ça, il peut le faire, 2 rations. Ah, mais par contre, il n'y a plus de place ici. Donc, il ne peut pas. Donc, il fait celle-ci. Ça m'arrange pas mieux, mais bon. Voilà, donc, il récupère encore une tuile comme ça. Il récupère encore 5 points. Le sagouin. Et c'est à moi. Donc là, l'heure est plus que critique. Je pense qu'il faut que j'avance rapidement en puissance. Donc je défausse un fer pour monter ici. Là, je vais venir, je vais récupérer ce blanc pour pouvoir continuer ce genre d'acrobatie. Je récupère 2 rations. Je vois que j'ai oublié de remettre le truc du Jarl. Voilà qui est fait. À lui. Alors, il lui en faut 4 cette fois-ci. 4, il les a. Et les monastères, par contre, non, les monastères, c'est bon, ils y sont. Donc, il peut le faire. Ah, il peut pas le faire, pardon. 4, je suis bête. Du coup, il fait, oh, mais c'est pas vrai. Il reprend encore un truc du Jarl. Il reprend 4 points. Il a vraiment décidé à m'enterrer. Ça ressemble à la toute première partie que j'ai faite pour découvrir les règles. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Il faut pas lui faire gagner autant de points, là. Sinon, on s'en sort jamais. Ben si, en fait, il faut lui faire gagner autant de points, mais d'habitude je m'en sors un peu mieux, c'est triste. Donc là il faut que je parte absolument au camp d'entraînement, il faut que je rajoute des vikings parce qu'il va falloir que j'aille taper sur les forteresses, que j'aille taper fort. On va sortir notre berserker de nouveau, on paye les 3 pièces, et je vais... Ah, cette fois-ci je peux pas refaire, mince, tout se passe mal. Ben du coup, alors je peux quand même reprendre les ouvriers même si je ne fais pas l'action. Typiquement, je pourrais reprendre le gris sans faire l'action. Bon, c'est gâché quand même. Je vais reprendre celui-là et récupérer du coup 4 pièces grâce au bijoutier. Allez, à lui.
Alors, il lui en faut 4, il ne les a pas. Du coup, il fait celui du dessous qui lui en fait gagner 3. Donc, du coup, la prochaine fois, il va pas se gêner pour y aller. Pas de bol, je dirais. Maintenant que j'ai beaucoup d'argent. Ah, mais non, je peux pas retourner au camp d'entraînement directement. Ah, mazette, je m'y suis pris comme un manche. Eh ben, je vais tirer des cartes. On sait jamais. Une. Ouh, un marchand. Regardez comme il est beau. Le marchand et le vengeur. S'il est tué, forcer un adversaire à perdre un membre d'équipage. Ça, c'est pas actif en solo, c'est dommage. Et par contre, on gagne un point pour chaque bétail en fin de partie avec le marchand. Ouais, je sais pas si je pourrais faire quelque chose avec. En tout cas, je reprends le petit blanc et je vais poser. Je vais poser. Ah, je vais poser la guerrière, c'est celle qui me fait qui me fait gagner le plus de. Vous n'allez pas la voir la guerrière, si? Ouais, vous ne la voyez plus. Je vais la mettre au milieu comme ça, comme une brute. Et donc elle me coûte 3 points. 3 pièces. Ah, ça y est, c'est la galère. J'ai été trop gourmand sur l'espace disponible. Alors là, les tuiles du Jarl, je vais... Ah, elles ne veulent pas s'organiser comme il faut. Je vais les mettre ici, en espérant que je ne les mélangerai pas avec celles de notre adversaire. Et ça, comme ça. Hop, allez, on va dire que c'est à peu près correct. Alors, parlons de notre adversaire, il en faut 4, il en a largement assez. Et il tape encore sur une forteresse, ça c'est pas chouette. Il choisit celle-ci, hop, ça il n'en a pas besoin. Et par contre il gagne encore 8 points, il va me passer devant l'animal, direct. Bon allez mes fiers vikings, il est temps de redresser la tête, de venir ici, on va donner 2 ors, c'est bon on les a. On va donner 2 rations, c'est bon on les a. Il faut que sur notre bateau nous soyons au moins 4, on est 5, donc ça c'est bon aussi. On va lancer 2 dés, bien les secouer à 2 mains, pour qu'ils me fassent un joli résultat. 7, 7 et 6, je monte déjà à 13, 13, 16, 20, 23, 26, plus le pouvoir de lui, 26, 27, 28, 29, 30. Putain, il faut 32. C'est pas vrai. Bon bah tant pis, hein, je fais le truc d'en dessous. Donc je récupère une Valkyrie quand même. Donc du coup, bah, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Le Berserker retourne dans ma main. Là, je remonte encore d'un cran. Je gagne un bonhomme blanc, je gagne une petite vache et je gagne malheureusement que 7 points. 37, 44, je vais même pas avoir le temps de passer les 50, c'est un scandale. Donc vous voyez, la prochaine forteresse qui est vaincue, la partie s'arrête. Ce qui serait bien dommage pour moi. Donc là, il lui en faut 3. C'est un avant-poste à piller. C'est celui du pont. Je ne sais pas où il est l'avant-poste. Si, c'est celui-ci, l'avant-poste du pont. Ben, personne ne l'a fait. Il veut la zone la plus loin. Donc on va lui faire dépenser ces 3 ressources. Celui qui est le plus loin, c'est celui-ci. Hop. Du coup, il gagne encore 2 Valkyries. Maudit soit-il. Alors par contre, les Valkyries, une fois qu'on est tout en haut, on est tout en haut, il n'y a rien d'autre qui se passe. C'est voilà, il est sympa, il nous enfonce pas plus fort. Ouais, je me suis tellement mal organisé sur cette partie. Je manque de ressources à chaque fois, donc je vais venir chercher de l'or, malheureusement. C'est vraiment gâché, gaspillé. Tant pis. Et je vais... Ah, j'aurais voulu... Ah si, je récupère lui, tant pis. Ah non, c'est gâché encore, pardon. Je vais faire quelque chose d'un peu plus malin. Non mais j'ai rien de malin. Si, je vais récupérer celui-ci. Et je vais faire l'action du bas, là, de la salle de trésor, qui est de défausser 2 cartes. Et je vais défausser ces deux-là. Je les regretterai peut-être. Je sais pas, on verra plus tard. Hop là. Comme toujours. Hop là. Voilà. Et donc en défaussant 2 cartes, je récupère un bloc d'or. Peut-être avoir l'honneur sauf un peu. Essayer de passer les 50 au moins. À lui. Alors, qu'est-ce qu'il va attaquer? Un port. Le port d'ici, il est tout vide. Du coup, on continue de monter. Hein. Donc il gagne encore 3 points. Il passe à 20. On remet une tuile du Jarl. Et c'est à moi. Bon, moi, je vais pas faire grand chose. Si, je vais venir attaquer ici, c'est facile. Donc je vais donner mes 3 sacs
J'ai les deux qu'il faut, donc ça c'est bon. Et je vais récupérer tout ça, ainsi que le petit bonhomme gris. Donc avec tout ça, j'espère que je vais arriver à faire un petit quelque chose avant la fin de la partie. Ça c'est pas gagné du tout. Ah pardon, j'ai oublié de gagner un point, fantastique, plus 1 grâce à mon va-t-en-guerre. Voilà, donc là, bah, il veut 2. Est-ce qu'il peut? Non, il peut plus, donc il augmente de 2. Hop. Ça c'est bon. Donc maintenant je vais venir ici, et là, je dois pouvoir faire celui-là. Donc je donne 2 vaches, un fer et une pièce à mon Jarl adoré, et je récupère 5 points. Quand même, ça y est, je l'ai passé. Hop, j'arrive à 51. Alors je vais pouvoir tourner mon plateau de jeu. Le voilà, il est beau. Et du coup, je vais récupérer le petit bonhomme blanc pour récupérer 2 rations. Et c'est parti pour lui. Alors lui, il veut attaquer de nouveau un porc. Et il peut prendre celui-ci. Donc du coup, il va utiliser ces 3 sacs de ressources. Faire descendre ce bonhomme ici. Récupérer les 3 Valkyries. Il est déjà à fond là-bas, donc ça ne change rien. Par contre, il marque encore 4 points. Bon, heureusement, je vois qu'il y a encore un monastère qui tient debout ici. Je vais vite m'empresser de venir y taper dessus. Ce serait bien que j'arrive à faire 22, ça serait chouette. Donc il me faut un bloc d'or et mes 2 rations. Ça c'est bon. Il me faut également les 2 dés. Ah, 9 avec mes 2 dés. Plus 0 avec elle. Bon, pas grave. Donc 9, 12, 15, 18... 18, 24. Ouais, c'est bon. Je n'ai même pas besoin de compter les bonus de l'autre. Donc je récupère ça. Je marque 6 points. Hop. C'était un monastère. Et elle a un bonus d'1 point quand j'attaque un monastère. Hop. Je me rapproche dangereusement de mon adversaire. Qu'en pensez-vous? Peut-être arriver à lui passer devant? Non, ça m'étonnerait. Allez, à lui. Alors, 3 sacs. Il n'en a que 2. Donc il en récupère 3. Heureusement, sinon il faisait encore 7 points. C'est bon, quoi. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter, mon gars. Et maintenant, c'est à moi. Moi qui ai oublié encore de remettre une tuile du Jarl. Et je pense que je vais continuer à faire des points avec ça, si je le peux. Ça va être compliqué. Si, je peux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'orfèvrerie. Je vais gagner quand même 3 pièces, même si c'est un blanc, puisque j'ai le bijoutier. Voilà, et je vais récupérer ce bonhomme-là pour leur refourguer 2 pièces. Ah non, c'est de gagner plus de points. Donc, je vais refourguer 2 métaux, 2 fers, pour faire 4 points. Là, je retourne encore une tuile. Je marque mes 4 points. Je passe à 12. Ah, c'est pas foufou quand même ce que je fais. Bon, on va voir. À lui. Alors, 4. Ah bah il les a les 4. Et forteresse par contre, il n'y a plus la... elle y est plus. Cool. Donc il gagne 3 sacs. Putain, je l'ai échappé belle. Il a choisi la mauvaise forteresse. Peut-être que... Ah non, je les ai pas retirés les forteresses. C'est les monastères et les avant-postes qu'on retire en début de partie. Donc, je sais pas pourquoi il n'est pas encore tombé sur celle-ci, mais ça va pas tarder, je pense. Donc moi, je pense que je vais continuer à faire mon gagne petit. Hein. Je vais donner une petite vache et un bloc d'or au Jarl pour lui faire plaisir et gagner 3 points. Donc je passe à 15. Ah oui, mais là, j'ai retourné la toute dernière tuile. C'est celle-ci que j'attendais depuis si longtemps, celle qui fait 6 points comme ça facilement. Donc maintenant que la fin de partie est déclenchée, comme dans une partie multijoueur, on va tous rejouer encore une fois, quelle que soit la position du joueur qui a déclenché la fin de partie. Alors c'est pas comme dans certains autres jeux de cet auteur où on finit le tour et ensuite tout le monde rejoue un coup. Là c'est juste tout le monde rejoue un coup, on finit pas le tour. Donc il y en a qui peuvent être amenés à jouer moins de fois. Typiquement l'automa va jouer une fois de moins que moi, puisque c'est moi qui ai déclenché la fin de partie.
Donc là, il veut s'attaquer au porc, il n'y a pas de place. Donc du coup, il va prendre de nouveau 2 rations. Et moi, il va falloir que je fasse un magnifique coup d'éclat pour terminer cette partie en beauté. Je me suis emballé, hein, j'ai posé mon machin là et j'ai pas repris l'autre. Hein. C'est ça, hein, je suis allé un peu vite. Hein. Alors laissez-moi regarder 2 secondes. Bah, je vais faire ça, je vais prendre lui, comme ça je paye mes 2 pièces et comme ça restabilise. Donc je prends les 2 pièces pour faire un coup d'armurerie. Et voilà, comme ça on est d'aplomb. Et donc maintenant je vais pouvoir me concentrer sur la toute dernière attaque. Si je fais une attaque, je doute d'en faire une. Ah misère, je viens de voir, j'aurais pu finir en apothéose en faisant une attaque ici et en faisant mourir 2 de mes braves soldats pour qu'ils partent directement au Valhalla. Ah c'est dommage, hein. C'est mal joué comme tout ça. Bon, c'est pas grave, je vais aller faire... je ne sais quoi moi. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je n'ai pas d'option intéressante qui s'offre à moi. Du coup, bah, je vais aller chercher de la nourriture. Ça, c'est pas top. C'était pas le moment de le faire en tout cas. Voilà. Et ensuite, bah, je vais récupérer ce gris pour encore prendre un truc du Jarl. Épuiser mes 2 dernières pièces. Un bloc d'or. Gagner 3 misérables points. Arriver à 18. Et on ne remet pas puisque la partie est terminée. Voilà, du coup, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir faire le décompte de points. Donc, je ne suis pas sûr que les tuiles du Jarl, on les décompte au fur et à mesure. Ça peut peut-être laisser un peu de suspense si on le garde pour la fin. On les empile et on les compte tout à la fin. Donc, il me semble que c'est comme ça qu'il propose de le faire dans la notice. En tout cas, moi je l'ai compté au fur et à mesure, ça ne change rien. Et la dernière chose qui nous reste à compter, c'est les points qui sont sur les pistes de puissance et les pistes de Valkyrie. Bon, vous vous en doutez, hein, je vais me faire atomiser, mais bon, pas grave. Donc je vais gagner quand même 4 points. Donc j'arrive à 22 et 4 points. Et j'arrive à 26. Vous voyez, je suis passé devant, c'est merveilleux. Bon, par contre, lui, la mauvaise blague, c'est qu'il gagne encore 6 points. Donc il passe à 30 et surtout 15 points. Il passe à 45, 95. C'est la première fois que je le vois en faire autant de points, honnêtement. Je suis blasé. La dernière partie que j'ai faite, j'avais fait 84 points. Donc j'avais été quand même un peu meilleur que ce que j'ai fait là. Et lui était bien derrière moi. Il était à au moins une vingtaine de points derrière moi. Bon bah c'est pas grave, hein, on va dire que c'est les aléas de la vidéo. En tout cas, moi comme toujours, je me suis éclaté. Et en plus, demain soir, on a une version avec les copains sur celui-ci. Donc ça va être tip top. J'ai tellement hâte de l'essayer avec des vrais gens. Ça change du solo et c'est vraiment sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, mettez-moi un petit pouce, un commentaire, racontez-moi ce que vous en pensez de ce jeu et de ma façon de filmer aussi. Ça m'aide à m'améliorer à chaque fois. Et puis c'est sympa d'avoir des messages de l'ensemble des personnes qui regardent mes vidéos. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très bientôt. Salut!